Bonjour tout le monde, bienvenue sur Immobilier 101 avec Sonia Trudel où nous partageons trucs, astuces et stratégies en immobilier. Aujourd'hui, je vous présente Joanne Leblanc chez Multiplay Hypothèque et ça depuis 4 ans. Merci Sonia de l'invitation aujourd'hui. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Aujourd'hui, parlons pré-autorisation. Donc, Joanne, quelle est la première étape pour quelqu'un qui veut acheter une propriété? C'est certain que la première étape, c'est la pré-autorisation. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir quel serait notre budget ou quel sera notre budget pour faire pour aller magasiner, pour trouver la propriété en fait. Donc, c'est sûr que moi, je suis Multiplay, on fait beaucoup de pré-autorisation pour les gens. C'est le fun quand ils nous appellent, qu'on leur explique par où passer, qu'est-ce qu'on a de besoin pour la pré-autorisation. C'est important parce qu'il faut d'abord déterminer si les gens sont salariés ou travailleurs autonomes, ce qui pourrait faire une grosse différence dans le montant de l'achat et de la façon dont on peut qualifier les gens avec leurs documents. Alors, c'est de savoir qu'il y a des documents à offrir, à donner. On se doit d'avoir, par exemple, une lettre d'emploi. Une lettre d'emploi qui est très, très pertinente avec la date dans laquelle et la signature, parce que souvent les gens oublient de la signer. Alors, une lettre d'emploi avec la date à laquelle l'employé a été engagé, le salaire à l'heure et les heures garanties. Parce que les entreprises, il y en a qui ont des heures garanties, il y en a qui ne l'ont pas. Et ça fait toute une différence pour la capacité d'achat. Ensuite, on a besoin d'un talon de paie qui vient corroborer avec la lettre d'emploi. Et on a aussi besoin des avis de cotisation des 2 dernières années. Et ce pourquoi? Parce qu'à l'occasion, on veut savoir aussi est-ce qu'il y a des dus, comment le salaire ou comment les gains ont été déclarés aux impôts. Parce que c'est pas parce qu'on gagne un montant X par année que c'est ce montant-là que les banques vont utiliser. Donc, ce sont les 3 catégories de documents importants pour commencer. Et par la suite, on peut donner un montant qui est réel, mais qui est surtout la vraie chose pour pouvoir aller voir naturellement un courtier immobilier et savoir vers quel standard ou quel montant se diriger pour l'achat. D'accord. Donc là, on parle vraiment des documents de base, plutôt plus pour un travailleur salarié et non pas nécessairement pour un travailleur autonome. Chose sur laquelle on va vous revenir dans un autre épisode. Effectivement. Donc, documents de base, tu as mentionné des talons de paie, lettre de l'employeur récente. Oui. On a les avis de cotisation. Exactement. Pour les 2 dernières années. Pour les 2 dernières années. Et à ça, nous, on va rajouter le bureau de crédit. On va aller chercher votre bureau de crédit pour bien savoir où en est votre situation. Parce que le gain du salaire, c'est une chose, mais la situation, la façon de gérer son budget, de gérer ses finances, on peut le voir sur un bureau de crédit. Et le bureau de crédit donne aussi ce qu'on appelle une cote de crédit, un chiffre qui détermine beaucoup de choses et qui donne beaucoup d'informations à une banque. Donc, à partir de là, on peut dire vers quoi se tourner et jusqu'à combien qu'on peut offrir un ratio d'endettement pour la préqualification. OK. Donc, ratio d'endettement, on se base en fait compte sur les revenus versus ce qu'on a comme dette. Oui, comme dette, tous les passifs, que ce soit des dettes, que ce soit un prêt, une marge de crédit qui est déjà active. Alors, ce sont des calculs qu'il faut faire. Et puis, les ratios d'endettement maintenant changent d'une banque à l'autre et peuvent changer aussi selon justement notre fameuse cote de crédit. Alors, on ne peut pas se fier au voisin, ce que lui a eu avec ses démarches à une banque. Souvent, les gens se comparent, nous appellent, oui, mais moi, j'ai entendu dire. Non, chaque personne est complètement différente et naturellement, c'est quelque chose qui est unique.
normalement, on regarde, on sait qu'il y a eu des modifications au niveau des préqualifications au 1er juillet 2020. Qu'est-ce qu'on regarde comme code de crédit minimum qu'il faudrait que quelqu'un ait pour pouvoir se qualifier? Bon. Alors, on parle juste de code de crédit. Là, si on parle de code de crédit, on va aussi ajouter le petit mot ratio d'endettement parce que la SCHL, effectivement, a fait des changements depuis le 1er juillet dernier. Alors, la cote de crédit est maintenant exigée à 680 et le ratio d'endettement 42 maximum, incluant pour une hypothèque et pour les dettes. Donc, par contre, il y a 2 autres assureurs au Québec, il faut savoir. On a Genworth et Canada Warranty qui, eux, sont restés avec les anciennes normes. Donc, le minimum, c'est 600 et 44 de ratio d'endettement. Mais il faut comprendre que c'est pas parce qu'on a 600 sur notre bureau de crédit qu'on est automatiquement accepté. C'est vraiment une vue de l'ensemble de la gestion du crédit de chacun. Parfait. Donc, ça répond un peu. Tu nous as parlé de la SCHL. Donc, si on se retourne vers la SCHL, dans quelle situation est-ce qu'on doit avoir un prêt qu'on appelle assuré par la SCHL ou par un autre assureur? En fait, il faut savoir que ces compagnies-là, on parle d'assurance, mais ce sont des assurances pour les banques. Et le pourquoi pour les banques, c'est que c'est une garantie parce que c'est quand on donne moins que 20% de mise de fonds par rapport à l'achat de la maison, on est obligé d'avoir un frais qui peut aller jusqu'à 4% pour cet assureur-là, mais que ce frais-là, il est rajouté sur l'hypothèque. Alors, et naturellement, bien, ce qui aide par contre, c'est qu'on va avoir un taux d'intérêt plus bas, sachant que la banque a quand même une assurance de cette banque-là. Donc, c'est l'avantage. Ça peut être un avantage d'avoir un taux plus bas, mais il ne faut pas oublier qu'en bout de ligne, même si notre taux parfois est plus bas, le fait de donner un 4% de plus sur le montant de l'hypothèque, bien, ça peut quand même devenir plus coûteux à la fin. OK, parfait. Autrement, les préautorisations. Donc, au niveau des préautorisations, lorsque tu remets une préautorisation ou une préqualification, peu importe, à un client, pendant combien de temps est-ce que cette préautorisation-là, elle est valide? C'est-à-dire qu'elle peut être utilisée ou que disons, le taux est gelé ou quoi que ce soit? Mais pendant combien de temps? La plupart du temps, c'est entre 3 et 4 mois et il y en a jusqu'à 6 mois. Okay. Il faut faire attention, c'est que ça, c'est pour vous préautoriser, mais la documentation demandée, c'est toujours dans les 30 derniers jours avant. Il faut que les documents soient récents, que ce soit le bureau de crédit, la paye, la lettre d'emploi, justement pour confirmer que ce qu'on a fait il y a 4 mois ou il y a 6 mois, c'est encore valide. Alors, c'est pas une garantie, mais c'est pour dire que si les chiffres n'ont pas changé, on vous garantit que votre taux ne montera pas par rapport à ce que vous avez aujourd'hui pour la préautorisation. D'accord. Super. Ben merci. Moi, c'est votre première question que j'avais pour toi aujourd'hui. Et la raison pour laquelle on vous demande d'avoir une préautorisation et pour quelle raison c'est important d'avoir une préautorisation, c'est justement pour être sûr jusqu'à où vous pouvez aller au niveau de votre achat. Donc, vous qualifiez au niveau du montant, ne pas excéder les montants et ça aide énormément au niveau de la négociation de votre propriété lorsque vous vous retrouvez à faire une offre d'achat. Donc, encore une fois, merci Joanne pour toute l'information et ta présence. Donc, est-ce que tu voudrais donner tes informations, laisser tes coordonnées, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Certainement, ça va me faire plaisir. Merci de l'invitation, Sonia, d'abord et avant tout. Et puis, pour plus d'informations ou me rejoindre, vous pouvez me communiquer. Je vous laisse mon cellulaire, 514-966-9126 ou jleblanc@multiprêt.ca. Mais je crois que vous pourrez voir mes données au bas de l'image. Alors, merci beaucoup. Merci de votre présence. Bonne journée. À la prochaine. Bye. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider
en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.